peut ressentir ce pourquoi. La culpabilité. Oui, la culpabilité. Vous savez quoi? Jésus-Christ, il a pris la mort. Il est parti à la croix. Il a donné sa vie afin que tous nos poids de culpabilité retombent sur lui. Ok, pour que nous ayons la victoire. C'est la victoire de Dieu. C'est la victoire de Dieu pour tout enfant de Dieu qui croit en Jésus. Alors, pourquoi te culpabiliser? Alors que tu as demandé pardon plusieurs fois, tu redemandes pardon pour le même péché. Quand tu sens le poids de la culpabilité, aujourd'hui je vais vous donner une clé. Quand tu sens vraiment le poids de la culpabilité monter en toi, glorifie Dieu. Voilà, automatiquement tu sens vraiment que la chose que tu avais fait monte en toi et qu'il va bloquer, il va servir un point de contact pour bloquer vraiment l'exaucement de ta prière. Oh, comment ça dit? Oh, merci pour l'œuvre de la croix, Jésus. Oh, Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le prix payé. Merci pour le sang versé. Merci, je te rends gloire. Commence à dire merci, à rendre gloire pour l'œuvre de la croix, qui va venir briser cette culpabilité et qui va t'amener dans la parfaite communication avec le Saint-Esprit. Vous savez, la culpabilité, vraiment, certaines fois, bloque beaucoup de choses dans notre vie. Cela prend la place de l'indication que le Saint-Esprit veut te communiquer à l'instant précis pour que vraiment tes yeux puissent s'ouvrir et marcher dans cette voie qu'il veut que tu marches. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La culpabilité est venue pour t'amener maintenant au plus bas de toi-même et faire maintenant remettre en doute. Ça t'amène vraiment à douter de l'amour de Dieu pour toi. Et maintenant, tout à coup, tu es devenu... On peut dire le ciel et la terre sont mélangés. Toi, tu ne vas pas avoir la force pour dire qu'au nom de Jésus, le ciel et la terre peuvent se mélanger, mais les paroles de Dieu ne se mélangeront pas. Il demeure éternellement. Tu ne pourras pas combattre avec les armes de la parole, mais tu es devenu un chrétien froid. Un chrétien, quand on dit quelque chose, on veut fuir. Un chrétien, avant qu'on parle, au lieu d'examiner toutes choses, d'examiner, de comprendre et de demander au Saint-Esprit, dirige-moi Saint-Esprit, afin que tu me permettes de comprendre la vérité. Parce que tout être, tout enfant de Dieu a le Saint-Esprit. Car la Bible dit, au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est répandu sur toute personne qui reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie, qui est devenu enfant de Dieu. Alors, au lieu qu'on garde cette puissance et cette force en nous pour pouvoir combattre